Bonjour les archicadiens et bienvenue sur ma chaîne Seb Archicadien. C'est moi Seb et aujourd'hui nous allons voir comment utiliser la palette de rénovation et surtout pour faire des variantes. Mais d'abord, je vous suggère de vous abonner pour être au courant des différentes vidéos. N'oubliez pas d'activer les notifications. Alors pour commencer donc sur cette palette de rénovation. Cette palette de rénovation est divisée en trois parties, enfin trois logos qui s'affichent. Donc le logo de l'existant, le logo de ce qui est démoli et le logo de ce qui est en projet ou en futur, enfin ce qui est en projeté. Vous avez ensuite un petit développé en dessous avec les différentes phases que vous pouvez afficher, d'existant, démolition, après démolition, démolition, construction, construction et projeté. Donc ça vous permet d'avoir des visualisations différentes. Alors, aujourd'hui, on va voir une petite particularité qu'on peut utiliser avec cette palette, c'est-à-dire l'utiliser pour faire des variantes de plans. Alors vous me direz, on peut aussi utiliser des calques, etc. Mais ici, ça nous permet justement de ne pas utiliser les calques, de faire des choses assez rapides. Bon, après, si vous avez un projet complètement différent, énorme, qui fait, je sais pas, 50 bureaux ou 50 chambres, etc., c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais quand on fait juste des petites modifications par-ci, petites modifications par-là, c'est peut-être pas nécessaire de commencer à faire un copier-coller dans un autre endroit de votre plan pour faire des éléments supplémentaires qui vont, entre guillemets, vous embrouiller, enfin, commencer à charger votre plan. Alors pour commencer, je vais simplement construire des murs. Alors ici, par exemple, quand je construis ce mur est dans l'élément existant. Donc je vais faire des murs existants. Je vais faire des murs intérieurs. Alors mur intérieur, toc 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 toc. Les murs intérieurs, hop. Alors je ne vais pas rentrer dans tout un projet, je ne vais pas commencer à vous faire tout un projet, je vais simplement commencer quelques petits trucs, tac, mettre des éléments, des pièces, hop, pour simplement définir mon propos, tac. Alors ça ressemble à rien, je sais, mais ça va permettre de visualiser un peu les choses. Hop, tac, 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 hop, et hop. Bon, ensuite, admettons, j'ai une porte pour entrer. Ok, bon, ici par exemple, on a un bâtiment existant dans cette configuration. Par exemple, enfin, c'est une configuration bidon, mais ça permet justement de matérialiser mon propos. Alors, si vous voulez rajouter par exemple une pièce ou rajouter des éléments, vous allez reprendre vos murs. Par exemple, je veux rajouter mes éléments en tant que neuf. Alors pour cela, je vais mettre dans l'onglet projeté pour bien visualiser les éléments que je rajoute, sinon je ne les verrai pas, enfin il ne voudra pas me les mettre. Donc admettons, je veux avoir des espaces de division dans certaines pièces, et on va faire exprès de faire justement des espaces de division différents. Tac. Donc là, par exemple, j'ai tous mes éléments de 9 sont dans l'élément 9, enfin l'élément projeté. Alors, à partir du moment où on commence à avoir des variantes différentes, on peut commencer à utiliser le petit icône qui est sur le côté, qui est cette icône ici, qui permet d'afficher essentiellement sur la vue en particulier. Alors pour ça, donc on a notre vue projetée, on va aller dans les options de filtre de rénovation, on va aller le dupliquer, et on va donner un nom, genre projeté variante 2. Ok. Ok. Donc à partir de là, je vais par exemple aller sélectionner ces éléments qui vont s'afficher essentiellement dans la variante 2 par exemple.
mais qui ne s'afficheront pas dans le projeté de la variante 1. Ok? Donc ça nous permet justement de faire cette différenciation et de pouvoir créer des variantes différentes. Alors bien sûr, dans Archicad, à chaque fois que l'on crée des portes, elles sont liées à nos murs. Alors après, si on veut avoir des pièces, alors parce que là j'ai juste rajouté des cloisons entre deux, on peut très bien avoir des pièces complètes, avoir des éléments complets qui se transforment dans la version projetée, etc. Nous, ça nous arrive pour déplacement de portes dans des chambres, enfin des trucs de ce genre. C'est pas, admettons, je veux que cette porte dans la solution 1, elle est ici. Ok, dans ce cas-là, dans cette solution, elle sera là, mais dans la solution 2, je veux la mettre ailleurs. Donc, je peux très bien définir qu'il y a une porte qui est par exemple ici, dans la version 2. Dans la version 1, donc, par exemple, j'ai une porte ici. Dans la version 2, cette porte, je la veux pas ici, mais je la veux de l'autre côté. Donc, je vais définir que cette porte est liée à ma variante 1. Et dans la variante 2, je vais aller rajouter mes portes où je les veux. Ah, tac, voilà. Alors ça permet justement d'avoir des plans. Je vous propose celle-là, mais si vous voulez redécouper les pièces en avant, etc., parce qu'elles sont un peu grandes, je vous propose cette version-là qui permet justement de recouper, de vous donner des espaces de rangement dans vos chambres, etc. Enfin bref, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Alors bien sûr, le problème de cette solution, c'est qu'à partir du moment où il y a des éléments qui sont... Alors, celui-là, je ne l'ai pas. Alors, tac. Jeter, tac. Je vais quand même le mettre. Il est lié à celle-là. Donc, il est bien là. Ok, ok, ok. Donc, le souci, je disais, dans ces éléments projetés, c'est que quand vous allez faire démolition-construction, vous allez voir que les éléments qui ne sont pas avec l'élément de l'icône qui fixe cet élément sur l'état projeté ou projeté variante 2. Il sera dans tous les éléments, ceux qui sont dans tous les éléments projetés. À partir du moment où on utilise cet élément, il ne sera pas visible dans les éléments de démolition-construction ou dans les éléments précédents. Il sera juste visible dans les états sélectionnés. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous resuggère de vous abonner si vous voulez d'autres astuces et si vous voulez être au courant d'activer les notifications. Et je vous dis à la prochaine les Archicadiens et bonne fin de journée.